Bonjour les amis, alors nous voilà parvenus au cinquième et dernier épisode de cette petite série sur le traitement en général et particulièrement sur Lightroom. Alors on n'a évidemment pas vu tout ce qui est possible de faire avec Lightroom, hein. Il y a beaucoup plus que ça. On a juste effleuré des sujets, il y en a même certains dont je n'ai pas du tout parlé. Je vais quand même rapidement en dire un mot. Voilà, alors il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est dans le panneau effet. Il y a un traitement sur le grain, mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est le vignettage. Alors, le vignettage, c'est ça, en blanc ou en noir. Ça met une ombre, en général on l'utilise en noir, hein, tout autour de la photo, ce qui a pour effet de ramener l'intérêt du spectateur sur le centre, hein. Donc il y a quelques paramètres, hein, la forme et la progressivité du dégradé, voilà ici, le contour progressif, l'arrondi, s'il a une forme plutôt carrée ou arrondie, etc. La protection des hautes lumières. Le principal inconvénient qu'a ce système-là, c'est que le vignettage est forcément centré sur le centre géométrique de la photo. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le décaler. C'est en partie pour ça que je n'en ai pas parlé. Il y a aussi, si on en a un petit peu parlé, dans le détail, la réduction du bruit, etc., j'ai pas trop insisté là-dessus. J'ai pas non plus trop insisté sur d'autres détails, par exemple où est-il? Le flou de l'objectif qui permet donc de simuler un flou, même de créer un faux bokeh, un faux arrière-plan. Enfin, arrière-plan, c'est pas un arrière-plan, c'est les arrière-plans graphiques, bon, c'est ce qu'on appelle le bokeh, hein, ça fait des formes un peu floues. Il y a toute une échelle, tout un système qui permet de vraiment centrer de vraiment choisir à quel endroit on met la zone les éléments qui seront nets et le reste flou, on peut doser le flou, etc. Le souci, c'est qu'actuellement, ce truc-là n'est pas vraiment réaliste. Je veux dire, ça fait un flou qui est un petit peu artificiel. Enfin, voilà. Il y a donc quelques bricoles comme ça, dont je n'ai pas parlé, mais donc on va les laisser de côté. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des traitements locaux. Donc, jusqu'à présent, on a vu tout ce qui se fait de manière globale. Alors évidemment, hein, le global, il faut le faire avant le local. Si on fait un traitement local et qu'après on traite l'ensemble, ben, ce qu'on a fait sur le local va être modifié. Donc, on a commencé par voir tout ce qui était traitement global. Maintenant, on va voir local, c'est-à-dire surtout comment faire en sorte que ce soit une seule zone qui soit affectée par nos traitements locaux. Alors, avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait un traitement local? Sur quoi on peut agir? Parce que malheureusement, on ne peut pas agir sur tout. On n'est pas dans Photoshop, on est dans Lightroom, c'est plus limité, on ne peut pas tout faire. Alors, les traitements locaux, le travail sur les masques se fait ici. Voilà, masquage. Masquage, en fait, c'est le traitement local. C'est-à-dire qu'on va masquer une partie de la photo pour le travailler que sur une autre. Alors, je n'entre pas encore dans les détails, je vous montre juste si je fais un dégradé radial ici, par exemple, hein, je vais travailler sur cette zone-là. Qu'est-ce que je peux faire sur cette zone-là? Alors déjà, on va remarquer une chose, c'est qu'il y a une zone donc, qui apparaît en rouge, c'est la zone sur laquelle on va pouvoir travailler. Un peu bêtement, il montre normalement la partie dont on se fiche, puisqu'on va la laisser telle qu'elle, et on voit moins bien, parce qu'elle est devenue rouge, la partie sur laquelle on va travailler. Bon, c'est comme ça. Je crois qu'il y a un paramètre où on peut inverser ce truc-là, mais bon, peu importe. Par défaut, c'est comme ça, donc je le laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer sur la tonalité, c'est-à-dire en fait la luminosité, hein, les ombres, l'exposition, les hautes lumières, etc., tout ce qu'on a vu habituellement. Sur la couleur, la colorimétrie, c'est-à-dire la balance des blancs, hein, température de couleur et nuances. La saturation, pour une raison que j'ignore, ils ont supprimé d'ici le curseur vibrance. Couleur du point, on en a parlé la dernière fois, hein, ça permet donc, une fois qu'on a sélectionné un élément de pouvoir changer sa couleur. La courbe qui est indispensable dans tous les traitements, la courbe c'est un peu la base de beaucoup de choses. Les effets, c'est-à-dire texture, clarté, le contraste localisé, hein, correction du voile, etc. Et les détails qui sont la netteté plus générale. Bon, je vais revenir sur la tonalité, donc j'avais ma zone qui était sélectionnée. Dès qu'on touche un curseur, la zone rouge disparaît au profit du réglage qu'on applique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a
Ah oui, il y a un truc très important, c'est qu'une fois que j'ai mis mon traitement, même si je suis à fond et que c'est pas encore assez, il y a un curseur ici qui est le curseur quantité avec lequel je vais pouvoir encore doubler, vous voyez, 200%, ou au contraire atténuer l'effet en question. C'est un peu comme si c'était un calque, hein, pour ceux qui connaissent Photoshop. C'est un peu comme si c'était un calque et sur ce calque on peut régler l'opacité ou augmenter encore son effet. Voilà. Donc, je vais supprimer ce masque-là et on va commencer par présenter les différents types de masques qui existent. Il y a d'abord, on ne va pas les prendre dans l'ordre où ils sont là, hein. Il y a ce que moi j'appelle des masques géométriques, c'est-à-dire qu'ils ils ont une forme régulière. Voilà. Il y a le dégradé linéaire en premier. Dégradé linéaire, ben, c'est par exemple ça. Voilà. Alors pour contraindre la direction, je peux maintenir la touche mage, ça le fait obligatoirement en horizontal ou vertical, hein. Voilà. Là, c'est un truc tout droit. Il y a un dégradé, d'accord, qui va de là à là. Là, c'est à 100%. Là, c'est à 0%. Et entre les deux, c'est en dégradé. Et cette zone-là, ben voilà, je peux dramatiser un petit peu le ciel, hein. Je peux baisser les hautes lumières. Là, c'est beaucoup trop haut ce que j'ai fait là, comme ça. Augmenter un petit peu les blancs, augmenter les noirs. Voilà, on a un ciel un petit peu plus dramatique, juste avec quelques clics, parce que j'ai travaillé uniquement sur la zone du haut de l'image, hein. Là, j'avais un horizon qui était bien délimité, c'est plus facile. Je voulais montrer il y a un instant, si je fais créer un nouveau masque, non, c'est pas celui-là, pardon, je me suis trompé. Je fais CTRL Z pour annuler, voilà. Créer un nouveau masque, c'est le dégradé radial. Donc le dégradé radial, vous avez vu, il part du centre. Si je maintiens la touche Shift, il est rond. Une fois que je l'ai laissé, je peux donc modifier sa taille, soit la transformer en ellipse, soit si je maintiens la touche Shift, c'est proportionnel, soit ici, je modifie donc la zone de progressivité, hein. Là, l'effet est à 100%, là à 0. Entre les deux, c'est progressif. Et donc là, je peux le déplacer aussi. Et donc là, je peux venir m'amuser à rajouter de la luminosité à un endroit ou à un autre. Voilà. On peut le voir par exemple aussi sur cette photo. Je pourrais faire la même chose, hein. Je fais un dégradé. Vous remarquerez qu'avant le premier masque, on a cette interface et après ça se passe de manière un peu différente. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Je vais dramatiser aussi ce ciel. Voilà, monter un peu les blancs. Les noirs, vous voyez que là on est devenu, voilà, ici je peux faire en avant-après. On a un ciel qui est devenu beaucoup plus dramatique d'un coup, donc celui-là je vais l'appeler ciel. J'ai fait un double clic dessus, là, sur le nom du masque. C'est important de renommer les masques, sinon on se retrouve très vite à plus savoir ce qu'on fait, hein. Là je vais faire un dégradé radial, je vais le mettre là sur le soleil par exemple, comme ceci. Je vais monter l'exposition. Et comme au niveau de la couleur, ça ne va pas du tout, je vais chauffer un petit peu cette couleur pour lui donner une couleur un peu plus naturelle pour un coucher de soleil. Voilà, comme ça. Donc là, je vais redonner, je vais l'appeler soleil. Voilà, on a un avant, après, et là aussi, j'ai un avant, après général de tous mes masques. Voilà. On a un dernier masque géométrique, je reprends mon appellation, hein, qui est le pinceau. Le pinceau, on peint directement avec le pinceau. Alors, vous voyez qu'il y a deux ronds l'un dans l'autre. Avec la molette de la souris, je modifie la taille générale et en faisant Shift molette, c'est la zone de progressivité qui est affectée, hein, voilà. Et donc je peux faire une zone que je vais peindre comme ça, et après ça agit de la même manière, hein, quand je viens ici faire un réglage, ça agit sur cette zone. Voilà. Là où ça se complique un petit peu avec Lightroom, c'est que si le masque, alors vous avez vu que les masques ils sont beaucoup faits automatiquement, hein. Là il n'est pas question par exemple avec ce pinceau d'aller s'amuser à détourer une personne, c'est beaucoup trop compliqué. Je vais vous montrer comment on fait pour sélectionner une personne. Mais c'est quand même Lightroom qui va faire les choses à sa façon. S'il le fait bien, on a gagné, ça a été fait rapidement et sans trop d'efforts. Sinon, après, ça se complique, il faut avoir recours à des astuces. Par exemple, je vais supprimer ce masque de pinceau. Si au masque de ciel,
qui est ici, je veux ajouter la mer, je ne peux pas, comme je l'aurais fait dans Photoshop, venir sur le masque et peindre. Il faut que je fasse, alors je viens sur le masque et je fais ajouter. Dans ce cas-là, je vais ajouter pinceau, par exemple, et je vais venir ici ajouter la mer. Voilà. Voilà, il rajoute une deuxième petite épingle, une deuxième petite pastille. Là, c'est le radial. Là, c'est le premier dégradé linéaire que j'ai fait. Et ça, c'est l'ajout de dégradé radial, de dégradé au pinceau. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus spontané, de plus facile, hein. Donc, vous avez le bouton ajouter quand on est sur un masque en particulier, hein, bouton ajouter, bouton soustraire. Et si je maintiens la touche Alt enfoncée ou Option sur Mac, ça devient intersection. Je vais vous montrer un petit peu plus tard à quoi ça sert de faire une intersection. Voilà, par exemple, si je viens ici, que je peux aussi donc faire des masques de gamme. On va y revenir aussi tout à l'heure. Mais là, dans ce cas-là, par exemple, je ferai volontiers un masque radial. Là, sur les deux personnes qui sont ici, je vais faire ça comme ça. Voilà, et je vais monter l'exposition pour ajouter de la lumière ici. Si je veux un rayon lumineux, alors avec le pinceau, il y a une astuce. Alors ça, c'est halo, je vais l'appeler halo central. Halo central. Halo central. Donc je peux faire un nouveau masque avec le pinceau. Et là, vous allez voir une petite astuce. Vous voyez qu'il y a deux pinceaux A et B. On peut passer de l'un à l'autre en changeant les réglages. Vous voyez, par exemple, j'ai celui-ci qui fait cette taille. Voilà. Et le pinceau B, il est différent, il peut avoir tout à fait d'autres réglages. Vous voyez qu'il y a la taille, le contour progressif et tout ça. Il est beaucoup plus gros, il est comme ça. Je vais le laisser comme ça et vous allez voir ce qu'on peut faire. Par exemple, je vais me mettre sur le pinceau A et je vais venir faire juste un clic ici au milieu de la rosace. Top. Je change et là je viens faire Shift-clic. Alors Shift-clic, il va me mettre la tracé ici, mais il va relier en ligne droite depuis le précédent clic, c'est-à-dire celui que j'ai fait dans la rosace. Si je fais comme ça, regardez, hop, il me crée, vous voyez, un truc tout droit. Mais comme entre les deux, j'ai changé de diamètre de pinceau, ben, il fait un truc un petit peu conique. Et maintenant, j'ai plus qu'à augmenter l'exposition. Voilà. Je viens dans la couleur, chauffer un petit peu cette couleur, cette lumière. OK. Maintenant, je vais venir zoomer par ici. Et là, je vais dans le masque. Alors ça, c'est comment on peut appeler ça, le faisceau lumineux. Faisceau. Ce faisceau, je vais soustraire au pinceau. Et je vais revenir sur mon pinceau A. Et je vais venir, je vais l'agrandir un petit peu quand même. Voilà, vous voyez, il y a un petit moins au milieu. Et maintenant, je vais venir soustraire la partie qui est éclairée du poteau et qui ne devrait pas l'être parce que c'est pas cohérent, hein. Donc ici, je fais un shift-clic là. Voilà. Parce que le pinceau, le poteau, là, le poteau central, la lumière passe derrière. Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'il ralentit déjà, pourtant j'ai un bon ordi, mais les masques sur Lightroom sont très gourmands en énergie, ça c'est un petit peu chiant. Voilà, donc là j'ai le faisceau, là j'ai le halo central, et là j'ai les deux, avant, après. Voilà. Ça j'ai oublié de le dire hier que j'ai fait la présentation au club. J'y repense maintenant. Voilà comment on peut faire. Donc les opérations sur les masques, je vous les ai montrées. Il y a des masques automatiques, qu'on appelle des masques IA. Alors je vais revenir, non, je vais aller sur cette photo-là, et je vais vous montrer, par exemple, si je veux faire un masque du ciel, vous voyez que là, il y a ciel. Voilà. Il calcule, détection du ciel, ça prend quelques secondes, vous voyez, il m'a détecté le ciel. Vous voyez qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, en partie parce qu'il fait un dégradé, mais aussi parce que là, il a été trompé par les barres qu'il y a. Vous voyez, si je fais la même chose ici, je vais supprimer tous les masques que j'ai fait précédemment. Voilà. Et si je refais un masque de ciel,
Voilà. Vous voyez, là, il est beaucoup plus précis, le masque de ciel, parce que le ciel est bien dégagé, il n'y a pas de souci. Ici, par contre, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Je sais que si je travaille sur ce masque de ciel, vous voyez, il y a une zone autour là qui n'est pas prise en compte parce que le masque n'a pas été jusqu'ici. Alors il faut que je fasse ajouter, que j'aille au pinceau, ajouter les parties qui manquent. Bon, c'est comme ça. Il y a un autre masque qui s'appelle sujet. Alors, sur une photo comme celle-là, c'est facile. Le sujet, c'est évident que c'est la fille qui est au milieu. Voilà. Il calcule, il cherche, il va faire une détection, et il va me déterminer que c'est bien elle le sujet. Sur cette photo-là, je ne suis pas inquiet. Voilà, il me l'a bien détecté, il me l'a bien sélectionné. Il y a des photos sur lesquelles c'est beaucoup moins évident. Si je prends celle-là, par exemple, c'est quoi le sujet ici? Ben, il est capable de me faire absolument n'importe quoi. On va le laisser faire. Voilà, ben là, il m'a pris la veste de ce garçon, la veste de celui qui est là-bas derrière, les deux filles au premier plan, et la silhouette, une partie de la silhouette de l'affiche, et la tête du gars qui passe devant. Voilà, il y a un peu de ce pantalon, enfin bon, voilà. On fait comme ça pour mieux voir ce qu'il a pris. Vous voyez, non, il n'avait pas pris le personnage là, je croyais. Mais enfin, vous voyez, ça correspond à rien du tout, quoi. Ça correspond à rien, ce qu'il a pris. C'est pas un sujet, c'est pas... Il s'est planté, quoi. Hein. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est... Il y a plusieurs manipulations possibles, mais par exemple, je peux faire un masque d'objet. Alors je vais sélectionner, alors quand on dit objet, ça peut être une personne. Hein. Objet, en fait, ça devrait être élément en réalité. Voilà, si je veux sélectionner cette personne-là, je peins comme ça le contour, et il va me le... Ah ben il a même pas été capable de faire tout le tour. Alors je vais annuler, CTRL Z, peut-être qu'il faut la remplir, je sais plus. Je me sers pas souvent de cette fonction, je le reconnais, donc je vais refaire, voilà, et je vais remplir. Détection du sujet, ben non, il a fait pareil, voilà. Il a décidé qu'elle n'avait pas de bras ni de main. C'est comme ça. À noter une chose, je reviens sur cette photo-là, donc là j'ai fait le masque qui est sujet. Si je fais un masque qui s'appelle ici, créer un nouveau masque, vous avez le masque donc de sujet, et vous avez arrière-plan. En fait, arrière-plan, c'est exactement la même chose que le sujet, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va faire la même détection, vous voyez, et il fait l'inverse. Voilà. Avec d'ailleurs la même erreur, là, il a pris... Ah ben non, c'est le sac de la fille. Je croyais que c'était un truc qu'on voyait derrière, mais non. Voilà. Pour manipuler ces masques, je vais supprimer le masque d'arrière-plan. Je garde le masque de sujet. Vous voyez, il y a un petit menu ici. On peut donc le renommer comme ça au lieu de faire un double-clic. Je peux l'inverser. À ce moment-là, ça revient à un masque d'arrière-plan. Je peux faire des intersections, on l'a vu, et je peux, c'est pas ici, c'est dupliquer et inverser le masque. Alors ça sert à faire un contre-masque. Voilà. Là, c'est par exemple, je suis sur cette photo, je veux assombrir l'arrière-plan. Voilà. Je fais comme ça, je l'assombris, mais je voudrais modifier mettons la colorimétrie de la fille qui est devant. Je peux faire sujet, mais je peux aussi plus simplement faire dupliquer et inverser le masque. Voilà, il fait d'office le contre-masque, et là, donc, je vais pouvoir modifier. J'ai dit que je modifie un petit peu la couleur. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. C'est une manière de créer un contre-masque à partir d'un masque de départ. Il y a une chose importante à savoir, c'est que, alors, je vais tout annuler là, parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Supprimer les masques. Je vais refaire un masque de sujet sur la fille, voilà. Et mettons que maintenant, là, je viens m'amuser à supprimer sa boucle d'oreille. Alors, je viens ici, je quitte le menu des masques. Hein. En fait, non, avant de le quitter, je vais faire quelque chose sur ce masque. Je vais modifier la température de couleur, voilà. Je modifie un petit peu la couleur, voilà. Et maintenant, je viens supprimer, avec l'outil supprimer, je viens supprimer sa boucle d'oreille. Voilà. Hop, voilà, il me l'a supprimé. Mais vous voyez que là, le petit point qui signalait qu'il y avait un masque, hein, vous voyez, si je reviens sur une autre photo, ici, il me signale par un petit point blanc, sous le menu des masques, qu'il y a des masques dans la photo. Ici, il est devenu rouge. Pourquoi? Parce que j'ai fait une sélection du sujet, et après j'ai modifié quelque chose dans ce sujet.
Donc ça peut affecter le masque automatique, masque IA, qui m'a détecté le sujet. C'est susceptible de l'avoir modifié. C'est pas sûr, mais ça peut. Si par exemple je viens ici, que je supprime aussi sa main, je ne sais pas s'il va vouloir me le faire. Voilà, mettons que je supprime tout ça. Voilà. Là, vous voyez que elle a plus de main parce que je l'ai effacé, mais par contre, il y a toujours la colorimétrie. Voilà, c'est pas normal. C'est parce que le masque demande à être mis à jour. Alors, on vient dans les masques et on clique sur un des trucs, mettre à jour les masques qu'il y a. Donc, il va réfléchir, il va me refaire une détection du sujet. Il va refaire le masque. Voilà, vous voyez, il n'a plus la main. Il n'y a plus la main qui a disparu, mais il a gardé le même réglage que j'avais fait. À peu près, parce que je vois qu'il y a quand même une zone là. Voilà, c'est pas 100% fiable. Ensuite, on a depuis la dernière mise à jour de Lightroom, à la date où je parle, on est en début juin 2025, on a un menu qui s'appelle... Ah ben là, il n'y est pas, tiens, ça c'est rigolo, je ne le vois pas. Ah si, paysage, voilà. Quand on fait paysage, il se met à chercher des éléments de paysage. Alors, il cherche pendant un petit moment, ça dépend de la puissance de l'ordi, voilà. Et là, il a détecté qu'il y avait des montagnes, qu'il y avait de l'eau. Alors, il en a oublié, vous voyez, à gauche, il en a oublié. Qu'il y avait un sol artificiel, alors là, je demande à voir. Un sol naturel, d'ailleurs, il y a des endroits qu'il a mis comme artificiel et comme naturel. Pas vu la différence. Sol naturel, c'est aussi les montagnes. Mais enfin, bon, bref, ça me permet, par exemple, de sélectionner le ciel et l'eau, si je veux. Et je lui demande donc de me créer un masque, si je veux traiter en même temps le ciel et le ciel et le reflet. Voilà, je vais me mettre ici et je viens faire tonalité. Ah ben non, il a pris que le... Ah oui, il m'en a fait deux séparés. Tiens, ça c'est bizarre, comment ça se fait? Je vais supprimer, je crois qu'il y a un truc à cocher. Je refais paysage, je refais eau et ciel, créer deux masques distincts. Voilà, il faut décocher ça, et là il m'en crée un seul. Je préfère. Voilà. Et là, donc je vais régler ça, comme ceci. Voilà. Et là, je règle le ciel et les reflets en même temps. Voilà. Il y a un peu les mêmes choses avec les personnages. Alors, si je viens sur cette photo, par exemple, je vais aussi supprimer les masques précédents. Et là, vous voyez qu'il y a détection de personnes. Alors là, il est en train déjà de chercher s'il y a des gens sur la photo. Alors il y en a même plusieurs. Alors ça peut lui prendre un certain temps, hein. Ça dépend aussi de la puissance de votre ordi et de la photo. Donc là, il a détecté, vous voyez, ça passe en rouge quand je mets la main dessus, le gars qui est derrière, son fils qui est avec lui, la fille qui est là devant, le gars qui est là derrière, mais... Ouais, non, le gars qui est là derrière, la fille qui est ici, mais il a pris une partie de sa copine qui est derrière, celle de devant, celle qui est derrière l'autre, et celle qui est dans le coin ici. Par contre, lui, il l'a complètement oublié, et la fille de l'affiche, il l'a oublié aussi. Voilà. Et si je sélectionne un de ces personnages, on va prendre celui-là, je vais me zoomer dessus, vous voyez que là, il est en train de faire une détection de « j'ai pas eu le temps de lire ». Voilà, je viens zoomer dessus. Et là, vous voyez qu'il y a peau du visage. Alors, c'est les éléments en fonction de ce qui est visible. Hein. Si, voilà, par exemple, il n'y a pas les dents, alors que ça peut y être, parce que là, la bouche fermée, qu'on ne voit pas les dents. Mais vous voyez, là, on a la peau du visage. Alors, il faut lui laisser un petit peu de temps qu'il réfléchisse. Voilà, peau du visage, donc sauf qu'il a pris celle derrière. Peau du corps, c'est-à-dire pas le visage. Voilà, là, il rame un petit peu. Voilà, il rame beaucoup. Alors, sourcil. Voilà, il a mis la peau du visage. Sourcil, il faut lui laisser plus de temps peut-être. C'est bizarre parce que voilà, parce qu'il avait déjà fait la sélection. Sclère de l'œil. Alors le sclère de l'œil, en fait, c'est le blanc de l'œil. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Ça doit être un problème de traduction. Ils ont appelé ça sclère de l'œil. Alors comme tout à l'heure, hein, je peux cocher. Je vais prendre sourcil, sclère de l'œil, iris et pupille, lèvres. Voilà, je vais prendre que ça. Et ça, je vais en faire. Alors créer 5 masques distincts. Non, j'en veux qu'un seul. Je fais créer un masque. Voilà, et je vais modifier l'exposition sur la peau du visage. Alors c'est dommage qu'il ait pris celle de derrière, mais donc il faut faire une soustraction, etc., etc. Voilà. Mais donc on peut faire comme ça avec
les calques de personnes ou les calques de paysages. Les calques de paysages, c'est pareil, hein, il y a les éléments en fonction de ce qu'il y a sur la photo. Par exemple, sur l'exemple que je vous ai montré, il y avait montagne. Si sur un paysage, il n'y a pas de montagne, il ne va pas vous le proposer, évidemment. Hein. Soyons clairs. Ensuite, je vous ai dit, il y a les masques de gamme. Alors, les masques de gamme, c'est par exemple ici, sur cette photo, je vais aussi supprimer les masques faits précédemment. Masque de gamme, il y a masque de couleur et masque de luminance. Alors, par exemple, masque de couleur, je vais lui dire, tu vas me prendre ici, je fais un petit rectangle, il va me faire la moyenne de ce qui est dans cette zone-là. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il en a pris beaucoup, je trouve. Voilà. Et là, on l'a cantonné à cette zone-là. Voilà. Il a sélectionné que la couleur de la maison qu'il y avait derrière, et que donc, comme bêtement il a colorié en rouge, ben, je ne vois même plus ce que c'est la couleur en question. Mais donc, voilà, je l'ai, et maintenant, je peux modifier les éléments que je veux. Alors, vous voyez qu'il a pris aussi un petit peu de celle-là. Alors là, ce que je peux m'amuser à faire maintenant, justement, c'est une sélection et une intersection. Donc, je vais prendre ce masque, je maintiens la touche Alt enfoncée, je fais intersection au pinceau, et là, je viens faire au pinceau, et on va prendre que l'intersection entre le masque de départ et ce que je suis en train de faire. Voilà, ça me permet plus facilement de sélectionner et de détourer en quelque sorte la zone du mur qui m'intéresse. Voilà. Je peux faire la même chose sur cette photo-là. Si je veux modifier la couleur de la petite pince qui est ici, qui est bleue, je peux prendre donc plage de couleur, je viens zoomer dessus, je viens faire une zone comme ça, une zone ici, une zone là, voilà. Donc il a sélectionné effectivement le bleu de la petite pince, mais vous voyez qu'il a pris aussi des reflets bleus qu'il y avait dans les ombres, l'autre grosse pince, les fils électriques, etc. Comment je vais faire? Ben, touche Alt enfoncé, intersection, objet, c'est où objet? Le sujet, le ciel, arrière-plan, objet, voilà. Et là maintenant je vais venir colorier la pince. Il va détecter qu'il y a une pince et il va faire l'intersection avec, voilà, il l'a fait, avec le truc précédent, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus sélectionné les deux petits embouts de la pince. Là, moi je voulais pas, je voulais que le bleu. Et maintenant, je peux, si je veux, par exemple, changer la couleur de ce truc, ou voilà. Et le masque de gamme de luminosité, c'est par exemple sur une image comme celle-ci, je vais aussi supprimer tous les masques. Je fais une masque de gamme de luminance. Et je viens par exemple cliquer ici, et vous voyez que là il m'a mis une échelle, donc je vais pouvoir jouer sur la partie sur laquelle va influer mon réglage. Voilà, vous voyez que comme d'habitude, hein, il y a une zone où l'effet s'applique à 100% et une zone de dégradé jusqu'au 0. Et ici je vais venir baisser la tonalité, et je vois que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, moi je voulais vraiment la partie la plus sombre. La partie la plus claire, pardon, comme ça, voilà. Bon, ça reste quand même un petit peu spécial ce que j'ai fait, mais bon, voilà, c'est peut-être pour vous montrer. Alors, attention à un point, c'est que je pense que c'est un bug, je vais supprimer ce truc-là, et je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. Voilà, cette photo, je vais en faire une copie virtuelle. Une copie virtuelle, ça permet d'avoir plusieurs réglages sur la même photo. Hein. Alors, soit je fais CTRL ou commande apostrophe, soit je fais clic droit, créer une copie virtuelle. Vous voyez, ça en crée une deuxième dans un groupe avec une petite, comme un petit coin corné, ce qui veut dire que ça, c'est la copie. Sur l'original, je vais faire un traitement global où je vais mettre les blancs à fond. Ça fait ça. Et sur la copie, je vais faire un traitement local. Je vais prendre un dégradé linéaire et je vais le mettre comme ça, de telle sorte qu'il agisse sur toute la photo. C'est comme s'il y avait un traitement global en fait. Et je vais aussi mettre les blancs à fond. Et vous voyez que ça ne fait pas du tout la même chose. Même sur la vignette, là on le voit. Regardez. Ça c'est les blancs à fond sur le traitement global. Et ça c'est les blancs à fond sur le traitement localisé qui prend toute la photo. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire que les traitements soient différents. Mais en tout cas c'est bon, c'est important surtout
d'en tenir compte, euh, de tenir compte que ça peut avoir une incidence. Les deux ne sont pas équivalents. Voilà. En gros, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour survoler la question des masques et des traitements localisés dans Lightroom. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus complexe. Mais là, pour faire un résumé, je voulais vous faire un truc quand même un petit peu simple et vous montrer ça de manière un peu globale. Voilà, donc on a fait le tour, un tour très rapide des possibilités de Lightroom. On a vraiment à peine survolé le truc. Lightroom a beaucoup plus de possibilités. Et je vous rappelle que les possibilités de Lightroom ne font pas le millième de ce que peut faire Photoshop. C'est beaucoup plus puissant et surtout il y a plein de choses, notamment au niveau du masquage, qui sont beaucoup plus faciles. Les automatismes existent aussi dans Photoshop, mais d'une part ils sont plus précis, et d'autre part, ils sont plus souples aussi pour la modification, etc. Des sélections de cheveux, comme j'ai fait là tout à l'heure, si je me remets, je me repousse du milieu, voilà. Les les sélections de cheveux qu'on a vues ici n'étaient pas très précis. Hop, il faut que je mette comme ça, n'étaient pas très précis. Euh, je vous assure qu'avec Photoshop, on n'a pas ce genre de problème. Là, on est dans l'initiation en passant par Lightroom. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention pour ces 5 petits épisodes. Regardez-les régulièrement si nécessaire pour vous faire des petites piqûres de rappel, c'est toujours une bonne chose. Voilà, au revoir.